Le 19 décembre 2024, Vladimir Poutine a surpris le monde en admettant l'état désastreux de l'économie russe lors de sa session annuelle de questions-réponses télévisée. Historiquement réticent à reconnaître les faiblesses, il a abordé ouvertement les luttes économiques, l'instabilité politique et les troubles sociaux qui secouent la Russie. Cette révélation soulève une question cruciale. Pourquoi maintenant ? Quels enjeux internes poussent Poutine à une telle transparence ? Et quelles implications cela a-t-il pour l'avenir du pays ? Poutine a reconnu que l'économie russe, déjà sous pression depuis des années, est en déclin. Le PIB réel chute, l'inflation atteint 9,5% en décembre 2024 et les prix des denrées alimentaires, comme les pommes de terre et le beurre, ont explosé jusqu'à 90%. Ces hausses réduisent drastiquement le pouvoir d'achat des citoyens, accentuant les tensions sociales. Les ménages consacrent désormais une part croissante de leurs revenus aux produits de première nécessité, ce qui limite les dépenses dans d'autres secteurs comme la santé ou l'éducation. La Banque centrale, dans une tentative de freiner l'inflation, a relevé son taux directeur à 21%, un niveau record. Bien que cette stratégie vise à contrôler les prix, elle étouffe l'activité économique en rendant les emprunts coûteux, pénalisant ainsi les entreprises et les consommateurs. Par ailleurs, l'effort militaire intense de la Russie constitue un facteur clé de cette crise. Les dépenses liées à la guerre en Ukraine ont lourdement pesé sur le budget national, avec une allocation militaire pour 2025 s'élevant à 41,5 trillions de roubles, 435,6 milliards de dollars. Ces coûts drainent les ressources économiques déjà limitées du pays. Cet aveu inédit de Poutine reflète non seulement une pression croissante au sein du Kremlin, mais également une incapacité à masquer l'impact d'une économie fragilisée par des choix politiques et stratégiques contestés. La redirection des ressources vers les dépenses militaires, un cas typique de fusil contre beurre, aggrave l'inflation et crée un cercle vicieux économique. Ces choix détournent les fonds des besoins civils, accentuant la souffrance de la population. Poutine, bien que conscient des effets économiques, persiste dans une guerre où reculer semble impossible. Depuis le début de l'invasion en 2022, les sanctions internationales ont ciblé des secteurs clés comme la finance, l'énergie et la défense. Elles ont réduit les investissements, ralenti la croissance économique et coupé la Russie des principaux marchés mondiaux. Par exemple, le plafonnement du prix du pétrole russe à $60 par baril impose une perte de revenus significative. En parallèle, bien même des partenaires comme la Chine et la Turquie profitent de la dépendance accrue de la Russie pour dicter leurs conditions, ce qui force Moscou à acheter des biens à des prix élevés. Les sanctions ont également affecté les routes commerciales, limitant la concurrence et faisant grimper les prix. La production industrielle est entravée par des pénuries de pièces détachées, provoquant des pénuries et des hausses de prix. De plus, la chute de 30% du rouble en 2022, suivie d'une nouvelle dépréciation à son plus bas niveau en 2 ans en 2024, a encore alourdi le coût des importations, aggravant l'inflation. Cette dévaluation a été accélérée par des restrictions comme celles imposées à Gazprombank par les États-Unis. Ces dynamiques alimentent un cycle économique défavorable, où l'affaiblissement du rouble, la hausse des prix et les sanctions internationales pèsent lourdement sur une population déjà fragilisée. La Russie a utilisé ses réserves financières, or devises étrangères, fonds de bien-être national, pour maintenir son économie et financer la guerre depuis 2022. Mais ces réserves ne peuvent pas durer indéfiniment. Comme un fonds d'urgence, elles aident au départ, mais elles s'épuisent rapidement, laissant la Russie sans filet de sécurité. Les revenus du pétrole et du gaz, une autre source de soutien, diminuent également. Bien que la Russie ait bénéficié de ventes à la Chine et à l'Inde, la demande mondiale est volatile et pourrait encore diminuer avec la transition énergétique vers les renouvelables. Cela expose Moscou à un risque important car l'économie russe dépend largement de ses exportations. Le gouvernement a aussi injecté des fonds dans des programmes sociaux et d'infrastructures pour soutenir la population et masquer les effets du chômage. Cependant, la dette publique a augmenté et la situation devient insoutenable. Si les réserves s'épuisent, les revenus pétroliers diminuent et la dette grimpe, la Russie pourrait se retrouver face à une crise économique imminente. Sur le plan politique, l'instabilité grandit. Des manifestations massives ont éclaté avec des citoyens de plus en plus nombreux, y compris d'anciens partisans de Poutine, qui réclament des changements et plus de responsabilités. Cela pose un défi majeur à Poutine, dont la gestion de la guerre et l'impact économique suscitent un mécontentement croissant. Le gouvernement russe n'est pas resté passif face à ces troubles. Il a intensifié la répression. Médias indépendants
fermées, réseaux sociaux censurés, arrestations pour dissidence, créant un climat de peur. Pourtant, au lieu d'apaiser la situation, cela a renforcé la détermination des manifestants. La mort d'Alexeï Navalny, principal opposant de Poutine, a amplifié la colère. Son décès en prison a provoqué des manifestations à travers le pays. La veuve de Navalny, Yulia, a joué un rôle clé en inspirant la résistance. La réaction à son enterrement, où des milliers de personnes ont scandé son nom, a brisé l'aura de peur. Beaucoup voyaient en lui leur dernier espoir de changement. En plus des troubles nationaux, des tensions régionales, notamment au Daghestan et en Batchkiri, compliquent encore la situation. Les populations de ces régions se sentent ignorées et opprimées par le gouvernement central, ce qui érode l'autorité de Poutine. L'admission de Poutine des troubles internes marque un tournant. Cela prouve que même le régime ressent la pression. Pourtant, ces solutions restent floues, renforçant l'impression de son incapacité à gérer la crise. Cela expose sa vulnérabilité et montre que son pouvoir s'affaiblit. Où en est la Russie aujourd'hui? Les troubles politiques continuent de croître, alimentés par un mécontentement populaire grandissant. Le climat d'instabilité est renforcé par la répression gouvernementale qui ne fait qu'attiser les tensions et la demande de changement. Le gouvernement, en cherchant à réprimer la dissidence, alimente la colère populaire et rend les réformes de plus en plus urgentes. La situation économique reste préoccupante et le mécontentement public se renforce. Un autre facteur aggravant cette crise est le chômage. Bien que le taux de chômage officiel soit bas à 2,3%, cela ne raconte qu'une partie de l'histoire. Ce faible taux est en grande partie le résultat de la mobilisation militaire. De nombreux hommes ont été appelés à rejoindre l'armée pour combattre en Ukraine, ce qui a diminué la main-d'œuvre disponible pour les emplois civils et artificiellement baissé le taux de chômage. La guerre a provoqué des pertes humaines massives. 83 100 soldats russes ont été tués, blessés ou capturés depuis le début de l'invasion en février 2022. En 2024, l'année la plus meurtrière de la guerre, les pertes russes se sont élevées à plus de 427 000, avec des mois particulièrement coûteux comme décembre 2024, où plus de 48 000 soldats ont été tués ou blessés. Face à cette situation, Poutine a ordonné d'augmenter les effectifs militaires de 18 000 pour atteindre 1,5 million de soldats actifs. Il a aussi intensifié le recrutement de volontaires en offrant des salaires attractifs, attirant ainsi plus de 180 000 recrues. Cependant, cette mobilisation a également exacerbé la pénurie de main-d'œuvre civile, car beaucoup d'hommes ont été enlevés du marché du travail pour être envoyés au front. La situation est également exacerbée par un exode massif de citoyens russes, principalement des hommes en âge de combattre. Beaucoup fuient la conscription ou cherchent des opportunités ailleurs, ce qui contribue encore à la pénurie de main-d'œuvre. Paradoxalement, la Russie continue de rapporter un faible taux de chômage, mais cela masque des réalités plus complexes. De nombreuses personnes se retrouvent sous-employées, dans des emplois ne correspondant pas à leurs compétences ou mal rémunérés, ce qui les empêche de subvenir à leurs besoins. Poutine, dans ses tentatives pour résoudre cette crise, a encouragé les femmes russes à avoir davantage d'enfants, soulignant l'importance de renforcer la population pour soutenir l'armée et l'industrie. Il a notamment suggéré que les femmes devraient avoir jusqu'à 7 ou 8 enfants, une proposition qui révèle l'urgence ressentie par le Kremlin pour compenser la pénurie de main-d'œuvre. En résumé, bien que le taux de chômage en Russie semble faible, la réalité économique est bien plus complexe. La mobilisation militaire, l'exode de travailleurs et la pénurie de main-d'œuvre rendent le paysage économique fragile malgré les chiffres rassurants. Le pays se trouve dans un état de crise où la répression du gouvernement et la mobilisation massive ne suffisent pas à apaiser les troubles internes. Les pénuries de main-d'œuvre en Russie ont aggravé les problèmes économiques déjà existants. Avec moins de travailleurs disponibles, les entreprises ont du mal à recruter, ce qui a intensifié la concurrence pour les emplois. Si cette situation peut entraîner une hausse des salaires, elle provoque également une augmentation des prix contribuant à l'inflation. Cela met la balance économique en déséquilibre et la situation se détériore rapidement. L'admission de Poutine de ces problèmes économiques marque un tournant. Il a reconnu que la mobilisation et l'exode des hommes en âge de travailler aggravaient les pénuries de main-d'œuvre. Cependant, ces propositions étaient vagues et peu rassurantes. Augmenter les dépenses publiques pour les programmes sociaux et les projets d'infrastructure pourrait offrir un répit à court terme, mais ce n'est pas une solution durable. Les sanctions économiques et la guerre en cours rendent cette approche risquée, car la Russie n'a pas les moyens de financer ses projets à long terme. La qualité des emplois créés reste également un problème.
nombre de ces emplois sont précaires, mal rémunérés ou temporaires, ce qui ne garantit pas une amélioration durable du niveau de vie. Cela ne fait qu'aggraver le mécontentement social, déjà à son comble, et pousse de nombreux Russes à chercher de meilleures opportunités à l'étranger. Poutine a également reconnu l'ampleur des problèmes sociaux comme l'augmentation de la pauvreté et la dégradation des services publics. Il a mentionné les difficultés quotidiennes des Russes, un contraste frappant avec le discours habituel de force et de résilience. Cette reconnaissance pourrait signaler un changement de politique ou une tentative d'atténuer la pression sociale. Elle a des implications importantes pour l'avenir de la Russie, en particulier sur le plan domestique, où elle pourrait déclencher une pression accrue pour des réformes et des changements. L'un des domaines où des changements pourraient être imminents est la réforme économique en Russie. L'économie du pays est dans un état désastreux et l'admission de Poutine souligne l'urgence de la situation. Le gouvernement pourrait être contraint de mettre en œuvre de nouvelles politiques pour stabiliser l'économie, réduire l'inflation et créer des emplois. Ces réformes sont cruciales pour améliorer la vie des Russes qui luttent actuellement pour joindre les deux bouts. Sur le plan politique, cette reconnaissance pourrait mener à des changements dans les dynamiques de pouvoir. Les mouvements d'opposition, renforcés par cette admission, pourraient encourager un activisme politique accru et des changements dans la structure de leadership. Bien qu'il soit difficile de prévoir l'issue, il est évident que le paysage politique russe va probablement évoluer et la confusion pourrait s'intensifier pendant un certain temps. En parallèle, la guerre en Ukraine reste un sujet majeur. L'invasion, initialement vue comme rapide et décisive, a échoué. L'armée russe a fait face à de lourdes pertes et à une résistance ukrainienne redoutable. Pour compenser, Poutine a même utilisé des troupes nord-coréennes. L'issue du conflit semble de plus en plus incertaine. Poussé par la pression interne et la situation économique dégradée, Poutine a évoqué des pourparlers de paix espérant une solution diplomatique. Toutefois, ces conditions de fin de guerre, notamment l'installation d'un gouvernement pro-russe en Ukraine, rencontrent une résistance significative. Les Ukrainiens et la communauté internationale rejettent cette idée, ce qui complique toute négociation. Enfin, l'intervention de la Russie en Syrie a été un autre fiasco majeur. Bien qu'au début, Poutine ait soutenu le régime de Bachar al-Assad, la guerre a coûté des milliards de dollars et de nombreuses vies russes. Ce conflit a exacerbé les problèmes économiques en Russie et a conduit à une condamnation internationale. Les sanctions économiques et la détérioration de la réputation mondiale de la Russie ont ajouté à ces difficultés, détournant des ressources nécessaires pour d'autres priorités internes. Pour terminer, si vous êtes incertain de votre place dans l'économie actuelle et souhaitez découvrir comment vous pouvez naviguer efficacement pour préserver vos finances, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à télécharger un petit guide d'investissement totalement gratuit. Ce guide est conçu pour vous aider à évaluer votre situation, poser les bonnes questions et déterminer les actions à entreprendre pour protéger votre épargne. Pour vous inscrire, cliquez sur la fiche en haut à droite de l'écran ou utilisez les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dès demain.